Nouvelle attaque dans un camp de l'ONU au Mali. Un camp de la mission de l'ONU à Kidal, au Mali, a été attaqué par des hommes armés dans la matinée de ce samedi 28 novembre 2015. Selon un bilan provisoire, 2 casques bleus guinéens et un civil contractuel de l'ONU sont à déplorer. De nombreuses personnes ont également été blessées. D'après les témoins présents, 5 roquettes auraient été entendues. Les précisions des tirs portés par les assaillants inciteraient à penser qu'il s'agirait de personnes bien entraînées et bien informées. Notre camp à Kidal a été attaqué tôt ce matin par des terroristes. Ils ont utilisé des roquettes qui ont tué 2 casques bleus de nationalité guinéenne et un civil contractuel de l'ONU. Les terroristes ont tiré et sont repartis vers une destination inconnue. Je souhaite réaffirmer que ces attaques n'entameront pas la détermination des Nations Unies à soutenir le peuple malien et le processus de paix, y compris à travers son assistance à la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali. Dans le nord du Mali, l'instabilité persiste et cela malgré la signature en mai-juin d'un accord entre le gouvernement et la rébellion à dominance touareg visant à instaurer une paix durable dans la région. Cette attaque n'a pour l'instant pas été revendiquée, mais renforcer la sécurité du dispositif sécuritaire sur place reste la priorité. Il y a une sorte de rivalité également entre les mouvements terroristes, puisque le mouvement de libération du Massina et Al-Mourabitoun ont fait parler d'eux cette semaine. Iyad ne voudrait pas rester en marge et ferait quelque chose. Ça, c'est la version qui se défend le plus, surtout qu'il avait déjà fait passer un communiqué disant qu'il ne reconnaît pas les accords qui ont été signés à Alger et qu'il ne va pas en rester là. La MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies affectée au Mali, est la mission de maintien de la paix de l'ONU la plus coûteuse en vie humaine depuis la Somalie dans les années 1990. Ce drame à Kidal intervient une semaine après celui de l'hôtel Radisson Blu à Bamako qui a fait une vingtaine de victimes et plusieurs blessés.